pardon. Non mais je vais la faire. Ce qu'il y a de bien avec Didier Lombard, c'est que c'est un peu comme lorsqu'il était PDG, il nous donne toutes les clés de compréhension de ce qui s'est passé à France Télécom. Aujourd'hui, il nous a donné une explication complète. Ce qui s'est passé, selon lui, c'est une suite de facteurs extérieurs et multiples. C'est la faute à la privatisation, aux contraintes, à des transformations imposées à l'entreprise, d'une part. Et dans sa lettre, il a aussi dit que c'est aussi dû à des personnes qui n'ont peut-être pas pu supporter ces transformations. Et il a désigné un troisième responsable, au final c'est vous, les médias, puisque vous avez contribué à créer une crise médiatique et plus on en a parlé, plus les gens se suicidaient. Il a même dit qu'on avait gonflé les chiffres artificiellement. Son avocat est venu dire que quand il avait parlé de mode des suicides et que c'était une expression épouvantable, c'était parce que c'était un scientifique et pas un homme de lettres. Et il a quand même, pour un supposé scientifique, il nous a fait une démonstration basée sur la carte qui a été diffusée hier avec, pour chaque point en France, un endroit où une personne s'est suicidée ou a tenté de se suicider. Il nous a dit, regardez, c'est sur cette carte, les points ne sont pas disposés équitablement en France, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas un plan général qui a été fait. Pour un scientifique, quand même, faire cette conclusion, ce que lui a rappelé la procureure, on ne peut pas en déduire ce qu'il a dit, tout simplement parce que la population n'est pas répartie équitablement en France et que l'ensemble de ce qu'il dit et de ce que messieurs Barbero et Vénès ont dit par la suite, c'est que rien n'est de leur faute au final. Eux, quand ils ont su, ils ont agi, tout était là pour faire en sorte que tout le monde aille bien et on les peint dans des personnes qui ont des comportements diamétralement opposés aux intentions qu'ils ont, qui sont fondamentalement bonnes. Bien évidemment, à tout ça, nous on n'y croit pas et on a vu exactement l'inverse dans les dossiers. Étant donné les déclarations que Didier Lombard a déjà pu avoir, honnêtement je ne suis pas surpris de ce qu'il a dit et du fait qu'il ait dépeint qu'il se soit défaussé de toute responsabilité, que ça soit la faute de la privatisation, des transformations contraintes, des médias qui en parlant en fait ont augmenté le nombre de suicides au final. Je ne suis pas surpris et pourtant j'éprouve quand même un certain dégoût à l'égard de ce qu'il vient de dire. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre à part à ça. Pour moi, dans la manière qu'il avait de parler et d'agir, il était cohérent avec la manière dont il s'est comporté jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il s'est même permis une ou deux fois de faire des blagues. Il avait l'air quand même assez détendu. Et on voit bien je pense qu'il croit fondamentalement qu'il est absolu, qu'il avait aucune prise sur ce qui s'est passé et qu'il n'avait aucune responsabilité. Ou alors il l'ignore volontairement. Mais ça, il faudrait lui poser la question. Étant donné l'analyse qu'il a, où il se défausse de toute responsabilité, je ne sais pas, posez-lui la question de savoir si son chagrin est sincère, mais honnêtement, moi c'est pas son chagrin que je recherche. Ce que j'attends, c'est que, au-delà des déclarations assez hallucinantes qu'il vient de faire, le procès l'amène à devoir reconnaître les faits plutôt que l'explication qu'il donne et qu'il reparte de ce procès sanctionné.